On enchaîne. On est sur un bel enchaînement aujourd'hui. Franchement, l'enchaînement d'aujourd'hui, c'est quand même exceptionnel ce qui se passe. C'est quand même exceptionnel. Jean Chalençon, réanimateur public. J'étais sur France 2, maintenant je suis réanimateur public de la France et des pays francophones. C'est-à-dire réanimateur public. Bah, j'essaie de réveiller les Français et les Françaises du marasme et du nononisme qui arrive dans ce pays de merde, quoi. Eh, rendez mes subs, s'il vous plaît. Rendez mes subs parce que on a chuté, on est en chute libre. Rendez les subs de la Nous, on est couronne. content de vous recevoir parce que bon, on a vu forcément comme tout le monde que le vol des bijoux de la couronne nous a énormément affecté. Ouais. Ça a fait un petit buzz. Et justement, je voudrais en parler. Pourquoi ça vous a autant affecté? Parce que c'est vrai qu'à contraire, on a l'impression que les Français, finalement, ça les a pas tant affectés que Oh putain, c'est Sirène. C'est le compte Twitter Sirène là, le compte de merde là, comme Twitch gauchiste. Oh non. Oh putain, j'avais pas vu ça. ça. Bah, pour ce qui reste des Français, il n'y en a plus beaucoup, hein. La France est un pays de melting. Hein? Bah, pour ce qui reste des Français, il n'y en a plus beaucoup, hein. La France est un pays de melting pot, mais j'ai l'impression que le melting pot a eu raison des vrais Français, enfin des Français de souche. Oh putain, il commence déjà. Oh, ça va tirer sec là. Oui, bien sûr, ça m'a affecté, parce que pour moi, vous savez, moi j'ai donné 30 ans de ma vie à Napoléon, plus de 30 ans, 40 ans de ma vie à Napoléon. J'ai constitué une des plus grosses collections au monde d'objets d'art, j'ai exposé dans le monde entier, je suis plus connu d'ailleurs à l'étranger qu'en France, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et quand j'ai appris Et sa viviesse là, exceptionnelle quand même, hein. Faut en parler, hein. Ça, c'est du vivis, hein. C'est pas vos vivis de merde en moisanite, ça. drame, cette cerise sur le gâteau, après cette descente aux enfers que nous connaissons depuis une vingtaine d'années, et surtout une quinzaine d'années, depuis la Que présidence vous, de vous M. êtes Hollande. plus des hommes. Allez, ferme ta gueule! Oh, dis pas! Attends, excuse-moi! Non, sur la tête de ma mère! L'amende, Madame Valérie Trette-Villers, la femme qui casse les vases de Sèvres d'époque Empire, encore Il a une dit une sacrée belle bonne femme, celle-là. Mais il a un pays. Mais en fait, non, mais c'est un sketch ce mec. Mais il est fou quoi. Mais il est malade. Je pèse mes mots parce que je la connais, mais quelle honte. Qui a écrit quand même sur son amant présidentiel, alors qu'elle a été payée avec les frais de la nation, que elle a parlé des sans-dents, etc. Enfin, c'est terrifiant. Oui, donc je me sens un peu comme un libérateur, une libre antenne. Je suis la libre antenne, non pas d'Europe 1, mais la libre antenne de la France. Je dis les choses que personne n'ose dire. Alors justement, j'allais y venir. Vous jouissez d'une liberté d'expression quasi totale, Total. ce qui a valu certaines polémiques, Je les emmerde. tous, sans exception. Bien sûr que j'ai de la peine, c'est horrible, quand on vous traite d'antisémite, des trucs. Merde, je suis pas antisémite, moi. Excusez-moi. J'ai une mezouza à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain, Michael Kramer, enfin tous mes amis, et depuis 24 heures on dit que des saloperies, c'est horrible. En plus je suis gay, je suis homosexuel. Aucun regret. Alors je veux dire, Mais pourquoi en plus? C'est quoi le rapport là? le truc, je les emmerde tous, je leur chie à l'arrêt, je leur fais caca dessus. Comme aurait dit Coluche. Mais je pense que c'est un sketch ce mec. Je pense que c'est un sketch, non? Ou Thierry Le Luron. Il n'existe Vous pas. savez, j'ai fait mon service militaire, j'ai payé mes impôts, j'ai été un Français remarquable, exemplaire, jusqu'à il y a quelques années. Et quand je vois la méchanceté des services publics, du fisc, qui m'a défoncé la gueule, quand je vois la honte des banques qui m'ont trahi, qui m'ont volé, dont je suis d'ailleurs en litige depuis quelques semaines, Qu'est-ce que tu vas faire avec quelques les banques? mois, etc. Quand je vois l'establishment français, je me dis, mais quelle honte. Quand je vois les milliardaires français que j'ai appelés, à qui j'ai envoyé des mails, que j'ai contactés ces derniers mois, quand j'ai vendu quelques objets de ma collection, qui n'en ont rien à care, aucun m'a répondu, mais j'espère que l'État français va vous prendre jusqu'à 90% de vos bénéfices. La France, vous en avez rien à foutre. La France, vous en avez à foutre pour faire du fric. Mais ces gens-là oublient une chose. On meurt, enfin on est et on meurt. Vu l'âge de ces gens-là, ils sont plutôt près du Père-Lachaise que de l'internat ou du babysitting. Donc moi, je les emmerde. Et je vais le dire aux Français, aujourd'hui, vous avez peu de gens, vous avez Patrick Sébastien,
vous avez Pierre-Jean Chalençon et vous n'avez pas beaucoup de gens qui disent des choses. Ces gens qui se disent Je suis aux côtés de Patrick Sébastien qui se fait sucer au Cap d'Agde devant des enfants de 5 ans. C'est mon pote. C'est mon pote. Aujourd'hui, on fait tourner les serviettes aujourd'hui en France, et je vous le dis. Et on fait tourner les serviettes en France. Défenseurs de la culture. J'adore Arnaud Deutsch. C'est Arnaud Deutsch, c'est ça. Laurent Deutsch, les prénoms. Bon, Laurent Deutsch, il est bien gentil, mais enfin, Laurent Deutsch, il a plus de la cinquantaine, il parle comme un adolescent un peu retardé. Donc j'aime bien Laurent. Laurent, il est charmant. Mais enfin bon, si c'est ça la culture, au secours. Tout ça, c'est des gens qui font partie de l'establishment et qui se branlent des Français, qui en ont rien à foutre. Moi, j'ai rien à foutre des Français. Moi, je vais toutes les semaines en province, à mes frais, bien sûr. Je ne suis pas payé par France 2. Plus en tout cas, je vis avec mon argent, j'ai acheté des objets de Napoléon, j'en ai revendu pour vivre, parce qu'aujourd'hui, on m'a coupé les robinets, et je vis très bien, hein, attention, je sais pas, mais il y a un moment ça va, parce qu'on vous coupe le bras, quand on vous coupe ceci, quand vous avez des petites ordures dans les médias qui disent que vous avez ceci, vous avez cela, je suis d'autant plus droit dans mes bottes qu'aujourd'hui, j'ai plus rien à perdre, puisque j'ai tout perdu. Pas tout perdu. Façon de parler. Je serais toujours plus riche que ces gens-là. Mais je me dis quand même, c'est quand même grave d'attaquer une personnalité qui soit aussi populaire que la mienne. Ah mais c'est un truc de ouf. Genre, c'est pas une IA, ça? Non, c'est vraiment un vrai mec. C'est pas... Parce que Sora, on se méfie maintenant. Moi, je me méfie avec Sora, tu vois. Je me dis, on sait jamais sur un malentendu. Il n'a rien fait, qui a toujours été correct, qui a toujours payé ce qu'il devait. C'est trop bien fait, les gars. Franchement, mes comptes bancaires sont limpides. J'ai pas d'amant, j'ai pas de maison à la campagne, j'ai pas de voiture, je conduis pas. Et on s'est attaqué, on s'est acharné sur moi depuis 8 ans. Et je trouve ça absolument dégueulasse. Et j'aurais été un mafieux, j'aurais mis des contrats sur tous ces gens-là. Et Dieu sait que j'en ai connu des gens de la mafia et du milieu parisien. Ça aurait été très facile pour moi. Mais je pense que la vie... Il va aller au Star. Après l'interview, je crois que c'est fini, on ne verra plus, les gars. Non, mais attends. Il s'occupera de ces gens-là. Et que... C'est marrant, dans votre studio, je vois des pistolets, là, qui sont... Ça me donne envie de tuer. Non. Non, mais il se rend compte de ce qu'il fait, là, ou pas? De ce qu'il est en train de raconter, là? Mais il est foutu, le mec, hein. Il est mort dans le film. Mais je veux dire, je trouve ça un peu triste, parce que s'attaquer à des personnalités comme moi, qui sommes des personnes gentilles, comme les Patrick, d'ailleurs, je trouve ça un peu terrifiant. Et en même temps, quand je vois la popularité que j'ai, je m'en suis aperçu avec l'histoire des Diamants de la Couronne. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, avec un compte d'à peine 5000 followers sur X, font 30 millions de vues, 40 millions de vues, voire des centaines de millions de vues, parce que ça a été repris partout. Mais est-ce que ces polémiques, vous les comprenez? Parce que quand, par exemple, effectivement, vous êtes sur France 2, on voit sur C'est ça, tu donnes du buzz à des vieux, là. Ils deviennent tarés, frère. France 2, dans des émissions de télé, et que le lendemain, on voit en photo avec Jean-Marie Le Pen ou autre. Est-ce que vous comprenez que l'opinion publique soit choquée? Non, je ne comprends pas que quand je vois tous ces gauchistes qui sont à la télévision depuis des années, les Léa Salamé, les Samuel, je sais pas quoi, là, le mec, on sait même pas son nom. Enfin, tous les types qu'aujourd'hui qu'on nous a mis à France 2, là, le Botoxé, là, qui fait la carte au trésor, là, je sais plus comment il s'appelle, là, il ressemble à rien. Non, mais il y en a un nom, mais c'est gravissime. Alors, à l'époque. Je pense qu'il fait exprès. En fait, là, il sait ce qu'il fait. Là, il est dans son karaté, il sait ce qu'il fait. Il veut refaire du budget, là. Quand vous avez... Vas-y Molo, c'était collègue de rien, je l'ai jamais rencontré. Moi, en attendant, j'ai fait la plus grosse émission de France Télévisions, le plus gros succès de France Télévisions depuis 25 ans. Mais c'était absolument pas, bien sûr, l'émission de Sophie Davant, qui est plutôt, aujourd'hui, c'est plutôt Sophie Daventière. D'ailleurs, qu'ils ont viré comme une malpropre, ils lui ont remis une émission. Attends, il parlait de Samuel Etienne. Arrête tes conneries. Il parlait de Samuel Etienne? Non mais attends, on va le niquer, lui. Hein. On a fait 2 émissions, il a été viré. Parle pas comme ça de Sam, la matinale. France 2, enfin, vu le salaire qu'elle a, elle attend sa retraite. Mais je veux dire, non, aujourd'hui, moi, je compte bien retourner sur le service public. J'adore le service public, je suis un fan du service public. J'estime que France Télévisions peut faire quelque chose de bien, de grand. J'ai plusieurs projets d'émissions et j'espère que dans les mois à venir, je serai à nouveau sur France Télévisions. Oui, bah après ce que tu viens de dire, ouais, c'est clair que
Putain, il est complètement con. En tout cas, j'attends un changement politique pour pouvoir revenir, parce que quand je vois aujourd'hui que... mais j'ai d'excellents rapports, par exemple, vous voyez, avec Delphine Ernotte. Delphine Ernotte est une femme que j'apprécie. Je sais qu'elle m'aime beaucoup. Elle l'a dit récemment à un de ses amis. Elle a dit d'ailleurs à cet ami que c'était pas... mon éviction de France Télévisions ne venait pas d'elle, mais elle venait plutôt du château, de l'Élysée. Bon, ça, je veux bien le croire. Lynn Renaud, cette sorcière, a tout fait pour me faire virer en l'espace de 10 jours en 2021. 2020. Et donc, voilà, donc, en France, on est encore dans un état monarchique. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont au pouvoir, l'Élysée, et à partir de là, vous avez des courtisans, et si ces courtisans sont plus ou moins en cours, j'étais pourtant très bien en cours, parce que j'étais très proche de Brigitte Macron. Mais bon, elle a eu un ultimatum de Lynn Renaud en lui disant c'est lui ou moi. Donc, je peux comprendre qu'une vieille dame de 80 quelques années a plus de poids qu'un gamin comme moi, même si je suis plus un gamin comme ça. J'en veux pas à Brigitte Macron, je m'en fous. C'est qu'une femme que j'apprécie et que j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup. Elle a été remarquable vis-à-vis de Michou. Mais quand même, de là à céder aux tentations d'une vieille sorcière, c'est quand même ça montre quand même dans l'état où nous sommes. Et on le voit bien depuis quelques années avec le président de la République. Moi, j'ai d'excellents rapports avec le président de la République. Je lui parle, on s'envoie des messages. C'est quelqu'un que j'adore et que je défends. Mais sa femme n'a pas été très correcte vis-à-vis de moi, non, c'est clair. C'est quoi le problème que vous avez avec Lynn Renaud? Parce que je vois que vous la traitez quand même de sorcière. Il vient d'où sorcière, c'est encore un joli terme, n'est-ce pas, ma chère vieille sorcière? Mais Lynn Renaud, vous savez, c'est la femme c'est un mirage. Le mirage, on s'imagine que c'est une vieille dame, très gentille, etc. Et en fait, c'est tout le contraire. Plus on se rapproche d'elle, plus elle a des verrues, plus elle est laide. Oh, non mais les gars. Mais si après cette interview, il a rien, enfin genre il a pas un procès ou 15 procès même, je comprends pas là, il est en roue libre le mec. Mais what the fuck, frère? Alors elle est jolie d'extérieur, enfin jolie, aujourd'hui elle n'est plus grand chose, mais à l'époque c'était une femme qui avait une certaine classe. Moi j'étais un peu fan d'elle, j'ai eu la chance de la rencontrer il y a très longtemps, elle était très charmante d'ailleurs, elle arrêtait pas de me caresser. Moi j'avais compris le truc, elle était un peu chaudasse. Mais après, j'ai eu des relations vis-à-vis par rapport à Sidaction, quand je travaillais chez Le Nôtre. Et puis après, j'ai appris à la connaître un peu différemment. Et oui, c'est une femme qui a en fait une grande méchanceté, qui a fait virer beaucoup de gens, qui est méchante, qui est jalouse, qui est... Plus on avance la famille, plus je me dis, là il va lâcher un truc genre j'ai côtoyé Salah Abdeslam, genre je sais pas, je sens la dinguerie. Vous savez la Syrie? Les gars, plus on avance dans le truc, plus je me dis il va aller dans des trucs de fou, c'est pas possible. Les gars, on est au début là. Non mais c'est pas possible. Elle a tous les défauts de la Terre. Et d'ailleurs, le président Chirac était très accro à cette femme. Je crois qu'ils ont été très proches, très très proches. Le président Sarkozy s'était rendu compte que c'était vraiment pas quelqu'un de très bien. D'ailleurs, il l'appréciait pas beaucoup. Encore un point que j'apprécie chez le président Sarkozy. Mais non, je me suis pas spoil, j'ai vu l'interview. J'ai vu un tweet, je l'ai mis à regarder à plus tard, j'ai rien regardé, j'ai juste vu le truc, j'ai fait oh là là, je sens que ça va être et c'est une femme qui voilà, fait son business, elle est acariâtre, égoïste, voilà, après aujourd'hui elle a l'âge qu'elle a, tant mieux pour elle, mais elle a aucun humour et quand elle dit qu'elle a été proche de Thierry Luron, parlez-en à Bernard Mabille, quand elle dit tellement de choses, elle parle des morts, mais c'est facile de faire parler les morts. Quand elle avait dit un jour qu'elle avait eu Michou quelques jours avant sa mort. Michou est mort? Non. C'est pas vrai. Non, les BG. De peau pour elle, Michou ne pouvait plus parler pendant 3 semaines avant sa mort, donc c'est quand même embêtant. Non, elle est mytho, et en fait, elle a qu'une idée, c'est sa légation, etc. Bon, si Thierry Leluron ne l'avait pas fait d'elle, comme dirait Lynn Renaud, parce que je l'imite très bien, une sorte d'icône des années 80, aujourd'hui, personne ne saurait qui c'est. Elle a rien. Vous savez que Michou, dans le son, il dit pas « T'aimes la couleur de mes habits », il dit « T'aimes la couleur de mes harbis ». Mais en fait, quand vous écoutez bien, il faut écouter en 0,05 au ralenti. Et c'est un ouf, hein. C'est un malade, les gars. Je l'accorde, c'est un truc de fou ce qu'il dit. C'est un malade mental. Bien fait de sa vie, elle n'a jamais fait de film, des téléfilms pourris, elle n'a jamais rien chanté, c'est une mauvaise chanteuse. Bon, et puis à chaque fois que vous posez des questions sur elle aux gens du spectacle, tout le monde la déteste.
Mais c'est Jean-Claude Camus qui m'avait dit qu'il la déteste aussi, qui me dit « Oh mon Dieu, mais tu parles d'elle comme ça, attention, elle a beaucoup de pouvoir, officiellement on l'aime beaucoup, mais c'est une vieille méchante. » Et je pèse mes mots. Donc c'est marrant, c'est le milieu parisien de gens qui ont peur de... Mais elle est nobody, cette bonne femme. La politique, revenons-en. C'est quelque chose qui vous impacte. Mais en vrai, il est fou. Parce qu'il parle trop sur les gens. Mais on le connaît pourquoi, lui? En vrai, les gars. Il est connu pourquoi? À part juste les joyaux de la couronne et la mezouza. Moi, je le connaissais pas, moi. C'est quelque chose qui vous plaît. Alors, je vais vous dire une chose, je suis un passionné de politique. J'ai été passionné par la politique parce que mon père était journaliste. Mon père a travaillé avec Pierre Mendès France. Attention, c'est pas n'importe qui. Et mon père a fait des discours pour Pierre Mendès France dans les années 50. C'est Affaire conclue. Ah, il a fait des émissions. Ok. lui d'ailleurs qui a présenté Je connaissais pas, moi. Charles Hernu et Hervé Bourges. Charles Hernu, ancien ministre des Armées du président Mitterrand, et Hervé Bourges, président de TF1, qui était aussi un de mes grands amis, que j'embrasse, qui est au ciel aujourd'hui comme Charles. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour les gens qui sont partis et je leur parle encore. Et j'ai toujours aimé la politique. J'ai eu la chance de connaître des hommes politiques importants de premier plan, que ce soit Jacques Chirac, que ce soit l'amiral de Gaulle, que ce soit un certain nombre de personnalités de l'époque, comme François Mitterrand, grâce à Charles Trenet, Pierre Bérégovoy. Donc, j'ai l'âge de 55 ans, mais je pourrais avoir 80 ans parce que j'ai connu tellement d'hommes politiques très jeunes, intimement, dans des conditions très proches, comme Roland Dumas, qui était un de mes meilleurs amis, ou comme Michel Alliot-Marie. C'est juste une question de temps. Je suis proche Mais on va d'un s'occuper certain de nombre toi. d'hommes du gouvernement français, C'est juste une même si je ne question de partage pas temps. leurs idées. J'aime la politique. Jean-Marie Le Pen, C'est vrai qu'il a 55 ans, mais il fait 70. En vrai de vrai. Il fait pas 55, hein. Il fait vraiment 70 piges. Hein. que je considère un peu comme mon second papa, que j'aime plus que tout au monde, Quoi? que je considère un peu comme idée, j'aime la politique. Jean-Marie Le Pen, que je considère un peu comme mon second papa, que j'aime plus que tout au monde, c'est un visionnaire. Hein. Qu'est-ce que j'aime cet homme? Vous savez, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à Jean-Marie. Je suis toujours très ému parce que c'est quelqu'un qui... C'est un homme exceptionnel. Et je l'aime, Il pleure, regardez. Il a les larmes aux yeux. je le sublime. Je me dis comment j'ai eu la chance d'être aussi proche de lui. Et il m'aimait beaucoup, il m'appelait son petit lapin. Mais c'est un... Non, c'est Groland. C'est... Non. Non, mais là, on regarde Groland, là. On s'est trompé. C'est Il y a eu pas... vraiment une amitié très proche, très proche. Et je dis, cet homme était un visionnaire. Et un jour, il me dit, mais tu ne voudrais pas être un de nos députés européens? Mais je dis, mon chéri, que je suis député européen. C'était à la grande époque, en 2018, j'étais à France 2, tout marchait bien. Il le disait comme ça. Mon petit lapin. Oh. Bon, je vais pas dire... J'allais dire un P-word, mais bon, vous allez comprendre. Je vais pas le dire, du coup. Mais maintenant que je prends du recul, eh ben, je me lancerai bien en politique. J'avoue que je me verrais bien à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. Pourquoi pas ministre, Ouais, ministre de la Culture. Oui, Quand je vois la bande de ramassines, de cloportes qu'on nous a mis depuis 10 ans, c'est une catastrophe. Alors la dernière, c'est le pompon, mais la Rachida, là. Mais bon, il y a eu... L'autre, la Rachida, là. Ouais, Rachida. Bon, Rachida n'est pas la pire. Hein. Là, je pense que la pire qu'on a eue, c'est la Roselyne Bachelot. Alors celle-là, le cachalot de la politique française. Elle connaissait rien, connaissait tout. Enfin, mais on nous a mis des gens, mais gravissimes. D'ailleurs, vous avez vu Rachida Dati qui ramasse les poubelles ou pas? Ça, c'est pas mal, ça aussi. Hein. Journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Difficile pour commencer ce journal de bord d'éviter la chaude actualité créée par monsieur Benalla et les difficultés... ouais, Benalla Akbar. C'est pas le moment, là. À quoi tu joues, mon pote? À quoi tu joues, mon pote? Sérieusement? Vous avez vu ça? Si des personnes comme moi... Avec moi, la ville
sera propre et elle sera tranquille. Et c'est justement ce qu'attendent les Parisiens. Ils attendent des résultats et de l'efficacité et de l'action. Ah, c'est à vous? Ah bah je vais vous la vider. Moi, je serai la mère des résultats. Si des personnes comme moi ne font pas ce boulot-là, il y aurait toutes les maladies du monde. Si demain je suis... Et il y en a qui ont osé dire que cette femme, elle avait rien à faire dans le DVM show. Sérieusement. Regardez, c'est la femme du peuple. Putain. De Paris, je voudrais que la ville, elle soit propre tout le temps. 650 poubelles en 4 heures, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faudrait là sur les agents de la propreté? Que tout le monde soit un peu plus sur le terrain. Aujourd'hui, c'est beaucoup de paperasse, beaucoup de papier. Il faut être sur le terrain. Ah bah alors, ça va? Elle sera jamais élue, hein. Jamais. Les Parisiens, ils l'aiment pas, de toute façon. Sous prétexte qu'elle aime l'opéra, sous prétexte que ceci, on nous met... Le problème de l'État français, c'est qu'on nous a mis aujourd'hui au ministère de la Culture des gens qui sont des gens qui veulent des strapontins. Le ministère de la Culture... En fait, ces gens-là, tu vois, ils pensent se racheter en faisant des actions pareilles. Ils pensent que les gens ont oublié ce qu'ils ont fait par le passé, tu vois. Et qui ils ont côtoyé, qui ils ont sucé dans la politique. Ils sont trop cons, ces gens, c'est pas possible. En fait, il y en a pour qui ça peut marcher. Genre, je prends un exemple. Par exemple, Marine Le Pen, ça pourrait pas marcher, parce que vas-y, son passif, c'est trop. Mais tu vois, elle a mis sur le devant de la scène Jordan Bardella, qui lui, il a pas trop d'antécédents dans ces trucs-là, tu vois, dans les anciens... Enfin, il faut vraiment remonter et tout, tu vois. Là où Rachida, c'est foutu, son image, elle est déjà baisestre, frérot. Elle va jamais passer, ma gueule. Et les gens, ils ont déjà collé une étiquette sur sa gueule, à elle. Hein. La Culture est un très bon ministre. Je sais pas ce qu'ils font en faisant ça, ils ont juste leur cul. Je sais pas ce qu'ils font, mais ça sert à rien. Leur délire de faire des vidéos en mode Thibaut InShape, une journée dans la peau des éboueurs, ça sert à rien. Un ministère qui n'est pas régalien, mais qui est l'image de la France, les châteaux, la culture, la communication. Mais regardez encore l'histoire de Rachida Dati, qui ne s'aperçoit pas que France Télévisions et France Inter, ou je sais pas quoi, Radio France, ont attaqué CNews, alors que c'est quand même la ministre de tutelle. C'est elle, entre guillemets, qui devrait gérer ces gens-là. Elle ne gère rien. Imaginez ce que ça sera, les mairies de Paris. Mais non, mais c'est assez catastrophique. Et ça montre l'état, en fait, de l'état de la France. Donc oui, un mec comme moi qui sait, on ne peut pas dire que je ne suis pas battu pour la France. J'ai conservé le patrimoine napoléonien, je l'ai fait revenir de l'étranger. J'ai fait 10 millions de visiteurs dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Chine. Vous savez, je suis plus connu en tant que collectionneur de Napoléon et spécialiste de Napoléon dans le monde entier, que ce soit en Chine, aux États-Unis. Le président Trump me connaît comme collectionneur. Que d'hommes de télévision. Les Français ne savent pas vraiment qui je suis. Récemment, quand j'ai vendu 80 pièces de ma collection, c'est une petite chose, pour près de 7 millions d'euros, 8 millions d'euros, j'ai fait 1400 articles dans le monde. J'ai fait le Forbes Magazine, j'ai fait le New York Post, j'ai fait les plus grands journaux de Chine. Il n'y a pas un homme politique français qui a fait ça. Demain, pas un présentateur quand elle va au travail, elle se fait attraper par 4 Sénégalais. Arrête, mais... Arrêtez, les gars, mais c'est quoi ça, fils de pute, va. Moi, je l'ai fait. Je me prends le métro. Hein. Ta mère dans la le taxi, pute, je toi, marche là. dans Paris. Ça devient dangereux, mais je marche encore dans Paris. Donc je suis un homme, oui, je pense que je suis proche des Français, les Français m'aiment beaucoup. Et des fois, je me dis, pourquoi pas me lancer dans la drôle, politique. ça. En même temps, c'est un tel marigot. Mais je pense qu'on est arrivé à un moment de l'histoire de France où les Ah, mais il n'y a que 10 secondes qui peuvent passer. Bizarrement, ça s'arrête à ce moment-là, connard. Français sont à 2 doigts d'une révolution, connard, à 2 doigts d'une guerre civile, une Salut, révolution Botistov. dangereuse, TV. sanglante. Et je pense N'hésitez pas à prendre un sub, les gars. Hein? Ou d'envoyer des beats de merde, là. que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, que les musulmans, en tout cas l'islam, nous a déclaré la guerre, car comme le disait très bien Eric Zemmour il y a quelques jours, la différence entre islam et islamiste est devenue comme un mouchoir comme un papier de cigarette. Hein. Ouh là 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 là. Ouh. Ouh là là, on arrive sur le terrain. Donc aujourd'hui, oui, je serais prêt à me lancer. Alors, je ne suis pas forcément pour un mandat, pour une fonction, mais j'avoue que je suis très tenté par l'histoire. Pour quel parti? Oh bah, aujourd'hui, ce serait le Rassemblement national. Qui d'autre? Qui d'autre?
je suis très proche du Rassemblement national, vu mon amitié pour Jean-Marie, C'est la pour différence Marine, entre Samir et une pour pute qui est comme un Jordan, que j'ai papier de même reçu chez moi. cigarette. Je pense Vous que là, savez, cette séquence, elle est je ne dis filmée en pas direct. tout, mais j'en ai reçu du monde chez moi. Et bien d'ailleurs, on ne mange pas des pâtes chez Chalençon, on mange mieux que ça. Donc ces gens-là, entre guillemets, savent très bien qui je suis, ce que j'ai fait et ce que je fais pour la France. Attendez, on est combien de viewers là? 277, j'envoie une pub tout de suite les gars. En attendant, je suis une des personnalités françaises les plus connues au monde. J'envoie une pub de 3 minutes tout de suite les gars. À l'étranger en tout cas, au niveau de la culture. J'ai pas fait des films, j'ai Bah, vous voulez pas ça, moi je m'en bats les couilles. Hein. pas fait des... J'envoie Et des en pubs, même moi. temps, je n'ai jamais eu aucune condamnation à mon sujet. Je suis blanc comme neige, même si on essaie de me faire passer pour un horrible grippe-sous, je ne sais quoi. Mais j'ai reçu le tout Paris, des centaines de personnes au champagne, au caviar. Je pense être quelqu'un de généreux. Mais c'est vrai que si je devais aujourd'hui me lancer, je ferais ça pour le Rassemblement national. Je suis très proche d'Éric Zemmour aussi, mais Éric, malheureusement, n'est pas en position de force de gagner. Mais je pense que les idées d'Éric Zemmour vaincront de toute façon à plus ou moins long terme. Éric Zemmour, quant à Sarah Knafo, sont des gens intelligents, brillants. Ce sont mes amis. Et voilà, mais aujourd'hui, ceux qui sont en passe de devenir, d'avoir la majorité, c'est le Rassemblement national. J'ai beaucoup d'amis au Rassemblement national. Et je vous dis, c'est une question de fidélité par rapport à... Merci Victor Reznov. Mais pourquoi il est tout nu? C'est vrai ça, pourquoi il est à poil là? Pourquoi il est à poil là? Jean-Marie Il est Le à Pen. poil là. Voilà, hein, puis je suis aimé des Français. Moi, je ne suis pas aimé que des Mais il est à poil là. blancs ou des verts ou des jaunes. Je suis aimé de tous les Français. Des Mustapha, des Mohamed, de tout le monde m'apprécie. Quand je Bon allez, je vais pisser parce que là, je vais faire pipi moi. je vais dans la rue, j'ai Oh. aucun problème. C'est certains gauchistes, islamo-gauchistes, etc., qui essaient de monter les choses. Moi, je ne suis pas raciste. D'ailleurs, les racistes, c'est plutôt eux, d'ailleurs. Les filles et tous ces gens-là, des cancres-là. Et je pose mes mots, ce sont des cancres-là. Ce sont des gens qui essaient de monter une guerre civile entre les Français. Ça, c'est terrifiant. Vous savez, quand on parle, quand on a les Alors discussions, justement, une guerre civile entre qui et qui? Parce qu'une guerre civile entre les Français, ce serait quel Français face à quel Français? ce serait l'extrême gauche contre les autres. Vous voyez dans les manifestations d'extrême gauche, les black box, les gens qui se font agresser. Enfin, au jour d'aujourd'hui, ce ne sont pas les blonds aux yeux bleus qui agressent les gens. À part le détraqué, qui d'ailleurs, c'est même pas été de Bretagne qui a foncé sur des pauvres gens, qui était encore un esprit faible qui s'est fait démonter la gueule par l'islam. Il y a encore il y a des débiles en France, il y en a encore. Mais aujourd'hui, si demain il y avait une guerre, ce serait contre la France. La France et même, un certain nombre de nos amis fraîchement nommés français, qui viennent d'Algérie, du Maghreb ou d'ailleurs, qui sont des gens qui sont prêts à s'assimiler. L'assimilation est importante. D'ailleurs, il y a toujours une assimilation en France. La France est un pays de melting pot. Moi, je suis d'origine italienne, mes grands-parents, mon arrière-grand-père était italien, il s'est assimilé. C'est ça le problème aujourd'hui. Dans ce pays, c'est que on oublie, quand on avait assimilé les Portugais, les Espagnols, les Italiens, les Polonais, il n'y avait aucun problème parce que c'était des chrétiens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on assimile des gens qui sont difficilement assimilables. C'est pas moi qui le dis, c'est Sa Majesté, le roi Hassan II, et même Sa Majesté Mohamed VI l'a redit. C'est très compliqué. L'islam ne s'assimile pas comme ça, c'est très compliqué. D'ailleurs, Hassan II avait été même catégorique. On ne met pas de l'huile avec du vinaigre, ça ne s'assimile pas. Eh bien, aujourd'hui, la France, on s'en aperçoit. Et tout à l'heure, on parlait de Rachida Dati, qui est ministre, par exemple. Elle est assimilée. Oui et non. En quoi? La façon dont elle est un peu pétroleuse. Enfin, excusez-moi. Elle est assimilée, oui, mais enfin, d'une certaine façon. Elle a quand même une façon qui est de traiter les gens, d'attaquer les gens. C'est quand même compliqué. Et elle est assimilée. Donc, c'est pour vous dire que c'est compliqué. Excusez-moi, c'est pas Simone Veil. C'est pas Michel Alliot-Marie. C'est pas, comment dirais-je, Elisabeth Guigou. Elle a un caractère, mais ce qui fait aussi son charme. Attention, moi, je n'ai rien contre vis-à-vis de Rachida. Mais elle est assimilée d'une façon quand même, voilà, il y a quand même un socle qui est toujours là. La façon dont elle parle aux gens, dont elle a un côté pétroleux qui est terrifiant. Enfin, la fois, elle était sur LCI, elle est revenue sur le plateau, machin. Ça se fait pas, enfin, on est où? On n'est pas dans le grand bazar, là, on n'est pas dans les souks. Moi, j'ai rien contre Rachida Dati, bien au contraire, vous savez, c'est quelqu'un que j'apprécie,
que j'ai soutenu en 2020. J'étais à son rassemblement où il y avait Nicolas Sarkozy. Elle m'a même appelé le soir pour me remercier. Je l'ai vu à plusieurs reprises chez elle, dans son bureau, avec sa fille. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais en tant que ministre de la Culture, elle est catastrophique. Entre guillemets, aujourd'hui, ces gens-là ne seront jamais assimilés comme se sont assimilés des Espagnols, des Italiens, des Polonais. Je suis désolé. Du fait de leur religion, du coup. Oui, parce que cette religion, c'est l'islam. L'islam, elle est incompatible avec la République. Je suis désolé. Je viens de revenir là. Je viens juste de revenir là. C'est pas moi qui le dis, Éric Zemmour le dit, il y a plein de gens qui le disent. Et moi, pour vivre avec les Français au quotidien, je m'en aperçois. Mais est-ce qu'il n'y a pas aucune religion qui est assimilable à la République? Parce que la République n'est pas au-dessus de toutes les religions. Oui, mais si, la République s'assimile à la religion catholique, chrétienne, protestante, etc. L'islam, c'est autre chose. L'islam, c'est autre chose. D'ailleurs, vous avez vu le sondage récemment, qui est arrivé il y a quelques jours. Les jeunes de l'islam considèrent que l'islam est au-dessus de la République. Non, mais c'est surréaliste, on n'a jamais vu ça. Et ces gens-là ne sont pas assimilés. Ces gens-là n'ont rien à faire chez nous. Je ne suis pas raciste. Mais... Il va refaire la mezouza, vous pensez? Il va refaire la mezouza? Il va refaire le coup de la mezouza? Même au pire, s'il fallait que je... J'ai déjà mangé un tagine. Moi, mais je suis pas... Je déteste que... Mon meilleur ami, c'est Jamel Debbouze. le dise. Je le deviendrai, puisque ces gens-là le sont plus que nous. Allez en Afrique, allez au Gabon, allez dans tous ces pays d'Afrique. Vous êtes français, vous voulez un passeport, mais ils vont vous faire la guerre pour que vous puissiez avoir vos visas, etc. Même en... Hein? Mais quel menteur. Mais c'est l'inverse, espèce de sale fils de pute. Oh là là. Mais quel menteur. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, il est en train de dire que si t'es francs pour aller au Gabon ou je sais pas où, c'est plus dur qu'un Gabonais pour venir en France. C'est ce qu'il est en train de dire là. Mais il est fou quoi. En Thaïlande, moi j'ai un de mes amis, quelqu'un que j'aime énormément, Mais il est malade. que j'ai installé, qui s'est installé en Thaïlande, qui a gagné énormément d'argent, il a du mal à avoir à nouveau ses visas. Ces gens-là ne font pas rentrer n'importe qui. Et pourtant, c'est pas n'importe qui, il a 5 000 € par mois qui donne pour le pays. J'aimerais bien que tous les gens qui arrivent du Maghreb donnent 5 000 € à la France. Ça se saurait. Mais Elle a mis un rage bait comme ça. faut arrêter Il est sous gaz hilarant le jeu. quand même. Non, là, je pense que nous sommes un pays très permissif. Je pense que nous avons un vrai problème et que si nous ne réagissons pas dans les semaines, dans les mois à venir, nous sommes fichus. Enfin, moi, en tout cas, je me barre. Je me casse, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Les gens, toutes ces bonnes femmes avec des foulards, je n'en peux plus, je ne les supporte plus. C'est plus fort que moi. Si ça continue comme ça, je vais rentrer dedans le tas. C'est devenu... Hein? Non mais attends. Mais imagine un arabe qui aurait dit ça. J'en peux plus de ces blancs. Je vais rentrer dedans. Non mais on est où là? Quand je vois en Iran qu'il y a des dizaines de milliers de gamins, qu'il y a eu des centaines des milliers d'arrestations, des centaines de pendaisons de garçons et de jeunes femmes à cause de ce putain de foulard de merde, mais c'est pas une question de mode, on n'est pas chez Jean-Louis Scherrer, on n'est pas chez Pierre Cardin, là. C'est une question, c'est vital. Il faut arrêter, il faut être comme en Italie avec Meloni ou comme dans certains pays, il faut interdire ce putain de voile. Wow. Wow, mais il a failli faire la langue à la fourchée, frère. Attends. Parce que là, attends, là pour moi, attends. Arrêtez, il faut être comme en Italie. Là pour moi. Avec Meloni ou comme dans certains pays, il faut interdire ce putain de voile. Ouais. Si on l'a pas compris ça, on n'a rien compris. Ils font ce qu'ils veulent. Si elle a envie de mettre un voile, c'est comme si demain j'ai ma voisine qui a envie de se mettre des porte-jartelles le soir et de s'envoyer en l'air. Elle fait ce qu'elle veut quand elle est chez elle. Mais dans le domaine public, c'est inacceptable. On est en République. Qu'est-ce qui vous dérange? Mais c'est quoi, elle a dit? Mais il compare un porte-jartel à un voile, là. Mais il est malade ou quoi, ce mec? Oh, le pervers que c'est. Mais ça, c'est du fétichisme, ça. Concrètement là-dedans. Tout.
Je ne les supporte plus. Je ne les supporte plus. En vrai, c'est la commedia dell'arte. Moi, c'est pour ça que c'est pour ça que moi, je suis pas. Genre, il y en a, ils sont choqués en mode, mais il est malade, ce mec. Gars, je suis désolé, hein. Croyez pas un mot de ce type, ça se voit, c'est la commedia dell'arte, en vrai. On rigole de lui, on rigole pas avec lui, tu vois. Je ne les supporte plus, je ne les supporte plus. Donc, je C'est vraiment un comédien. vous le dis, je le dis à la caméra, je te le dis aux Français, mais vous allez vous la mettre encore combien de temps dans cette histoire? Vous croyez qu'on a fait la guerre de 1814? Vous avez croyé qu'on a fait la révolution de 1870? Vous avez croyé qu'on a fait la guerre de 14-18? Mais t'as fait quoi, toi? La guerre de 39 Mais qu'est-ce que t'as fait, toi? 39-45 pour en arriver là? C'est une bamboula. Je n'en Oh là là. On se la remet, les gars. Non, mais c'est. Je suis. Je sais pas si je suis sur la même planète que vous ce soir. Je sais pas si on est en train de voir les mêmes images, mais attends. C'est un 39-45 pour en arriver là. C'est une bamboula. Oh, Je n'en peux plus de cette bamboula. mais what the fuck, frère? Arrête. Tu vois quoi là? Et bamboula, c'est une Arrête. chanson, ça n'a rien de raciste. Oh là là. Et écoutez, attendez. 18, la guerre de 39-45 pour en arriver là. C'est une bamboula. Je n'en peux plus de cette bamboula. Et bamboula, c'est une chanson, ça n'a rien de raciste. Bamboula, c'est une chanson que Carlos a chantée. La bamboula, c'est une danse festive africaine. J'en ai ras-le-bol qu'on nous interdise sur X, vous mettez bamboula, on vous blacklist. Ça devient En fait, c'est pas, il aurait fait Pascal Pro là. insupportable. Il faut dire les choses. Ça va, ça suffit. Vous voulez mettre des foulards? Allez dans ces pays-là. Allez en Algérie. Allez en Arabie Saoudite. Allez au Qatar. Mais ne venez pas dans les Pyrénées. Ne venez pas à Paris. Putain, ça devient insupportable. Vous croyez quoi? Mais c'est pas possible. Est-ce que je me traballe avec un Christ et une chasuble? Non, mais comme l'a dit Eric Zemmour, devant ce Glucksmann, là, ce traître, là, ce cancre-là, insupportable, de prétention, de pédanterie. C'est ça le Parti Socialiste. Moi, j'ai connu François Mitterrand. J'ai connu Roland Dubas. J'ai connu les grands ténors du Parti Socialiste. Même Julien Drey, qui est un de mes copains que j'adore. Julien Drey, on ne peut pas dire que c'est touche pas à mon pote. Mais aujourd'hui, ils sont effarés de voir ce qui se passe aujourd'hui. Ils n'en peuvent plus. Donc, il y a un moment, ça va, ça suffit. Donc, c'est soit on vote pour les bonnes personnes, soit c'est fini, c'est terminé. Mais en tout cas, moi, je me casse, ok? Parce que ras-le-bol d'être ratiboisé par les impôts, ras-le-bol d'être ratiboisé par une justice gauchiste qui mériterait d'être en prison. Il y a un moment, mais d'où ils sortent tous ces gens-là? Mais où ils vivent? Dans le 16e, dans le 8e? Ils ont tous des Rolex ou des Patek Philippe, ils bouffent du caviar. Mais frère, t'as fait 7 millions en une vente. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? T'es comme eux, espèce de sale fils de pute. Il est tellement culotté. Mais il est fou, hein. On peut plus. Tes grands médaillons de Napoléon, là. Non, moi je te dis, c'est le ras-le-bol général. Et les gens me disent, monsieur, dans la rue, je pourrais être. Et les gens me disent, merci, bravo pour ce que vous dites. Et moi, j'ai plein d'amis qui viennent de l'islam, etc., qui me disent, mais tu as raison. Mais vous savez, moi, j'ai. Oui. Quand j'étais au Maroc il n'y a pas longtemps, mais le Maroc, c'est fantastique. Mais le Maroc, il ne se part pas le 10e du quart de ce. D'ailleurs, on les a le Maroc, dans tous ces pays-là, on les appelle les French arabiques. Mais ils ne sont pas français, ils sont arabiques. Mais jamais ils se permettraient ça au Maroc, en Tunisie. Moi, c'est des pays où j'adore aller, je passe des vacances, je suis heureux, les gens sont charmants. Bon, s'il n'y a pas un gars qui connaît le roi, là, qui peut faire quelque chose pour lui enlever sa maison secondaire là-bas, parce que là, il part un peu loin, le mec, hein. Il est en train de déraper, le vieux, là. Rien à voir avec les aliens qu'on a chez nous. Les aliens? Oh, mais what the... Mais vous avez vu les banlieues, vous avez vu Marseille, là, ce qui se passe à Marseille? Macron, il a fait trois fois des tours à Marseille avec mais c'est l'armée qu'il faut envoyer à Marseille. En fait, je pense que là, il est en train de... Je pense que c'est un tournant, cette interview. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Cette interview, c'est un tournant dans voir jusqu'à où on peut aller dans la limite du racisme sur les réseaux et, tu vois, sans faire le... Tu sais, sans qu'il fasse comme le RN avec des sous-entendus, genre, là, il le dit comme ça, tu vois ce que je veux dire?
C'est un test pour voir jusqu'à où il peut aller, jusqu'à où il peut aller dans son racisme. Est-ce que c'est pas de notre faute, c'est aussi les nôtres? Parce que justement, vous dites, ils sont pas marocains, ils sont pas machin, mais ils sont français, effectivement. Est-ce que c'est pas de notre faute un peu? Mais bien entendu que c'est de notre faute, c'est pas de leur faute à eux. Mais bien sûr que c'est de notre faute. C'est pas de ma faute ni de la tienne. C'est de la faute de tous ces politiques de merde. On nous fait des histoires sur Chirac, le premier. Mais Chirac était raciste, il parlait des odeurs. C'est pas moi qui le dis. Jacques Chirac, il se foutait de ces gens-là, il en avait rien à foutre, c'était électoral. J'en parlais avec Charles Pasqua, qui était mon ami et mon président d'honneur. Charles me l'a dit 40 fois. Ouais, Chirac, il a dit ça, mais avec tout ce que tu viens de dire, tu te compares même pas à lui, là, en vrai. Mais Chirac, c'est le premier, il dit des horreurs, il est raciste, mais de toute façon, il a bien raison. C'est la vérité. Ce sont tous ces hommes politiques, et ça a commencé avec Giscard, le regroupement familial, qui ont ouvert les vannes par électoralisme. Ce sont des victimes. Moi, Attends, il parlait de Rolex tout à l'heure, non? j'ai dit C'est un cadran de Rolex, ça. pas que Attends. ce sont des... Non, je dis que les jeunes des Mais ça, c'est un cadran de Rolex, ça. banlieues, tous ces gens, sont des victimes collatérales, mais qui aujourd'hui nous font un mal terrifiant. Mais je sais bien que ce n'est pas de leur faute. Ils sont aussi victimes que nous. C'est ça qui me fait de la peine. C'est pour ça que moi, je les apprécie aussi. Je n'ai pas de problème vis-à-vis de ça. Parce que je ne supporte pas, c'est le voile. Quand je vois ce qui se passe en Iran aujourd'hui, et quand je vois qu'aujourd'hui... Mais c'est terrifiant ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que la culture musulmane, enfin la religion musulmane et la culture qui va avec, est une menace pour les valeurs françaises? Oh bah, c'est plus qu'une menace, c'est Ebola. Bah, bien sûr, mais on n'a rien à faire avec ces gens-là. Ça n'a rien à faire. Mais là, moi, je... Non, mais les gars. En fait, je rigole de nerfs parce que... Il n'y a pas de réact à faire, là. On est dans un... On est dans un gros land, quoi. Vous allez dans un pays, vous vous mettez à la coutume du pays. Vous ne voulez pas détruire le pays. Ce qu'a dit Eric Zemmour, comme l'a dit, mais même le général de Gaulle avait dit ça. Reprenez les discours du général de Gaulle, ne soyons pas dupes, ou même de François Mitterrand, ou de Georges Marchais. Ah, belle blague. C'est incompatible. Moi, j'ai aucun problème. Les gens, quand je vais dans des pays africains, quand je respecte, mais aujourd'hui, ils ne nous respectent pas, ils ne nous respectent plus, ils nous chient à l'arrêt, Ouais, ils c'est nous clair. emmerdent, ils nous engueulent. On peut pas hate watch, là. J'étais censé faire du hate watch. Je suis abasourdi, tu vois, je peux même pas. Je suis Ils nous volent, abasourdi. ils nous tuent, ils nous agressent. Et j'en veux surtout au LFI, qui est un parti d'extrême gauche, qui en avait rien à foutre des Arabes il y a 15 ou 20 ans. D'ailleurs, prenez les discours de M. Mélenchon, qui était très raciste, et qui a changé de Kazakh, parce qu'il s'est dit c'est les seuls qui peuvent nous permettre d'accéder à des postes au niveau de la députation, ou des mairies, ou du pouvoir. C'est pour ça que depuis quelques années, ça fait pas longtemps, ça fait quoi, 4-5 ans qu'ils se sont mis à fond avec l'islam, enfin la Palestine, mais on s'en branle de la Palestine, mais je m'en fous. Je pense qu'il est en train de se racheter pour le coup des accusations d'antisémitisme et de la mezouza. Je pense qu'il est en train de se racheter, là. Comme dans 14. Vous croyez qu'à l'époque de Louis XIV, de Napoléon III, même de la première, on se foutait Là, il est en mode, je prouve que je suis totalement sioniste, je suis avec vous. de ce qui se passe? Ils ont dû lui enlever tellement de trucs dans sa vie pour qu'il vende son cul, pareil. Enfin, moi, je pense qu'en vrai, tu sais, il fait son RP riche, tout ça, mais je pense qu'ils ont dû lui couper des trucs pour qu'il vende autant son cul en public comme ça. C'est un truc de ouf, hein. À des milliers de kilomètres, on s'occupait de la France, ou au pire de l'Europe. Parce qu'on était aussi un peu moins concernés, parce qu'on était moins au courant aussi de ce qui se passait. Enfin, à force d'être trop au courant, on est au courant de tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qui se passe en Chine? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qui se passe en Algérie? Je m'en branle, je suis français, je m'occupe de ce qui se passe chez moi. Charité bien ordonnée commence par soi-même.
Je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe dans la politique américaine, enfin très peu. La politique algérienne, la politique, je m'en fous. Excusez-moi, mais quand je vois, moi je suis un amoureux de la Tunisie, j'étais très proche de la famille Ben Ali. La Tunisie, à l'époque de Ben Ali, était un pays magnifique. Le Maroc, moi je suis très proche du Maroc, j'ai plein d'amis au Maroc, j'adore le Maroc. On ne parle pas de ces pays-là, on parle des gens qui sont là, qui se sont transformés, mais pas de leur faute, c'est pas eux qui ont fait ça. Ce sont nos politiques. Ce sont tous ces gens des LR. Ah, les LR. Ah. C'est sûr qu'il a traîné dans la villa de Yves Saint-Laurent, lui, avec Jacques Lang. Faut enquêter sur cette villa. Moi, je pense qu'il était là-bas, lui. Oh, ils sont merveilleux. Ils sont des vendus qui ont tous des postes de fonction, qui émargent entre 10 et 15 ou 20 000 euros par mois. Parce que moi, j'aimerais qu'on remette la politique au niveau du citoyen. Aujourd'hui, vous prenez votre retraite, vous avez une retraite très minime aujourd'hui en tant que personne du service privé ou du service public. Par contre, les hommes politiques, je voyais Jean-Marie Le Pen, je peux dire très bien, Jean-Marie Le Pen qui n'a jamais eu de fonction géante, etc., à la fin de sa vie, il était à 21 000 euros par mois de retraite. C'est colossal. Il a été député européen. Voilà, etc. Oui, mais on cumule les retraites. Dans le service public ou dans l'administration, on ne cumule pas les retraites. Monsieur Bayrou, il doit être à combien, 20 ou 25 000 euros par mois. Monsieur François Hollande, qui disait, monsieur François Hollande, je vous interpelle, vous qui avez bien profité de l'Élysée avec vos maîtresses, n'est-ce pas, qui pour vous disiez qu'à 4 000 euros par mois, on était riche. Vous êtes à combien aujourd'hui? 35, 40 000, plus garde du corps, bureau présidentiel. Non, mais c'est une honte. Vous n'avez pas honte? Mais moi, je vous supprimerai tout ça, monsieur Hollande. Et ils sont tous comme ça. Hein, l'ancien Premier ministre, comment il s'appelle, qui était avant Bayrou, Gabriel Attal non, après Gabriel Attal, comment il s'appelle Il n'y a aucune coupure. Les gars, il y a 0 coupure. Hein. Il n'y a aucun cut. Il y a full annotation. 0 cut. Barnier, Michel Barnier. Michel Barnier, il était... Il n'a pas forcément tort après. Non mais c'est un... Il fait un truc, tu vois, genre il crache sa haine sur un tel pour satisfaire un tel, puis après il crache sa haine sur un tel pour satisfaire un tel, tu vois ce que je veux dire? Enfin c'est du rage bait quoi. 15 ou 20 000 euros par mois. Et là, il se remet à 75 ans, ministre, enfin député du 7e arrondissement. Mais on est où là? Et alors quand je vois le discours qu'il fait, non mais ils sont graves. Moi, je suis un peu j'écoute les Français, et les Français, c'est ce qu'ils me disent. C'est pour ça que je suis un peu étonné de ce qui se passe dans ce pays, quoi. Mais je suis un peu comme chacun des Français. Et quand je vois aujourd'hui, moi, hier, j'étais avec des gens de la Haute-Savoie, des gens qui ont des restaurants, syndicats de la gastronomie. Ils me disent, nos restaurants ont perdu 30 à 40% de chiffre d'affaires, on n'en peut plus, on est défoncé par les taxes, les impôts. Là, il y a un moment, l'impôt tue l'impôt. Aujourd'hui, il faut tout réformer, mais on a l'impression qu'on a ces politiques qui sont là, qui veulent augmenter. Mais quand on a tondu le bouton, il n'y a plus rien à tondre. Hein. Alors attendez, moi j'ai juste une question. Tout à l'heure, vous avez dit Oui. que vous étiez prêt à devenir ministre de la Culture. Hein? Vous, ministre de la Culture, comment est-ce que vous auriez géré justement cette situation du Louvre? Ah ben moi, il n'y aurait pas eu de cambriolage. Moi non plus, hein, dans ce cas. D'accord. Parce que dès que je serais arrivé, j'aurais demandé un audit des musées, de savoir la sécurité, etc. Et ça aurait été fait immédiatement, ou j'aurais fait retirer les diamants de la couronne, ils auraient été mis directement dans les coffres de la Banque de France. Moi, j'aurais immédiatement limogé si j'avais été arrivé, que le truc, j'aurais immédiatement limogé la présidente du Louvre. Ça, c'est vrai, le mot de passe des ordinateurs, c'était le Louvre. Non mais ça, c'est un truc de malade. Moi au début je pensais que c'était faux mais non c'était vraiment vrai. Responsable de la sécurité, le responsable des trucs, c'est quand même dément. Vous voyez dans cette putain d'histoire du Louvre des gardiens ou des touristes qui prennent en vidéo les mecs qui cassent la vitrine. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas les gardiens qui pouvaient se précipiter sur ces mecs-là. Et moi ce que j'ai dit chez Cyril Hanouna, je me serais pris une balle ou deux, mais j'aurais rien à foutre, j'aurais sauvé les diamants, ils auraient eu peur. Putain le suceur. Mais moi, pour les diamants de la couronne, je me serais pris une balle tête, j'aurais quand même cavalé, mais vous êtes malade ou quoi? Mais vous êtes malade ou quoi? Alors il serait parti. Ma bite, l'autre il sort un calibre devant lui,
il sort un gun devant lui, sur sa tempe, il lui dit, tu sais quoi, tu vois les bijoux là, je les mets dans mon cul, il les met dans son cul plein de merde, il les ressort, il fait, regarde, tu vois les bijoux, il y a de la merde partout. Et lui, il dirait, d'accord, il se met à genoux, il se chie dessus. Non mais les gars, c'est sûr, il se fait dans le froc instant. Il ferait rien, il ferait rien, il ferait rien. Ça vous... T'as vu, même il y aurait Napoléon devant lui, encore vivant. Il y a un mec, il le braque avec un gun, il met des coups de batte de baseball à Napoléon, il ferait rien, il serait en train de pleurer pour sa vie. T'es un ouf ou quoi? Tout le monde dans l'état C'est vraiment des beaux parleurs, ceux-là. où on est. Je vous dis, c'est symptomatique de l'état de la France. Moi, je veux bien que le chef des armées nous dise que la guerre, mais il faut qu'il se calme, le mec. Les Russes, ça fait 3 ans qu'il y a une guerre, ils n'ont pas fait 20 bornes. Et vous croyez qu'ils vont venir à Paris, mais vous nous prenez pour des cons. Et on a un chef des armées, là, une sorte de guignol qui n'a jamais fait de guerre. Hein. J'ai fait plus de guerre que lui. Bon, au moins, j'ai Putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? fait mon service sur la Jeanne En fait, je crois que lui, dans sa tête, c'est lui Napoléon, non? C'est lui. Il croit que c'est lui Napoléon depuis qu'il est né. Je pense, hein, je pense. d'Arc, j'ai fait mon service militaire. Et le mec, il dit, oui, il faut pas avoir peur de perdre des enfants, etc. Non, mais on est où, là? Et moi, je suis très triste de ce qui se passe. Mais je dois être un des seuls, avec Patrick Sébastien, ouvrir ma gueule. Bon, chers Français, quand vous aurez pu un rond, vous m'enverrez 1 euro chacun, je pourrai à nouveau revivre correctement. Mais, parce que la France, c'est comme ça. Quand vous ouvrez votre gueule, on essaie de vous détruire par rapport à l'argent. Ah oui, parce que c'est ce que vous me disiez, vous êtes en instance de contrôle fiscal. Oh, bah oui, largement, ça fait quelque temps. Pour rien, soi-disant que je suis marchand. On va bien savoir à qui j'ai vendu des objets. J'ai toujours tout payé, mais les 6% libératoires, les machins. Non, mais vous savez, on vit dans un pays de fous. Et puis alors, personne ne vous aide. Hein. Vous avez beau connaître tout le monde, ils ont peur. Bah oui, parce qu'ils sont tous pourris jusqu'à la moitié. C'est pour ça qu'il est fou, en fait. C'est depuis que le fils qui lui est tombé sur la gueule, hein, c'est sûr. C'est tellement facile, tellement facile. Moi, j'ai peur de rien, je suis très bien, je vis très bien, je dors très bien. Vous savez, j'ai dormi dans un palais pendant 10 ans. Je vis aujourd'hui dans un appartement très sympathique. Je peux dormir n'importe où. J'ai été matelot sur la Jeanne. On était 70 par poste. Tout va très bien. Je n'ai aucun problème de train de vie. Je suis moi-même le train de vie. Mais je trouve que c'est très pathétique. Les gars, il y a un mec qui me botte ou quoi? Pourquoi on passe de 280 viewers, après on passe à 220, après on repasse à 300? Il se passe quoi? Il y a un mec qui est en train de me botte ou quoi? Je vais me faire ban, les gars. Subez-vous vite, je vais me faire ban. Ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui. Oui, il faut vite vous sub. Très inquiet. Voilà. Après, les Français, les gars, donc à voter, les Français donc à dire les choses. Heureusement, si vous, les seuls qui pourront encore avoir accès aux rediff, etc. Si jamais je me fais ban, c'est les subs. Hein. Donc, je vais me faire ban, les gars, je crois. Par rapport au sondage, je vois qu'il y a entre 35 et 40%. C'est un signe, les gars, vite. Des Français qui sont prêts à voter pour le Rassemblement national, pour chers Français, donnez-moi 1 euro. Eric, pour un certain nombre de gens, mais c'est pathétique. On tire le bot. L'ancien RPR, enfin c'est gravissime. Non, on est triste, on est triste. Je sens beaucoup de colère quand même en vous. Oui. Depuis le début de cet entretien, je vous sens quand même très très en colère. Mais pourquoi vous voulez... Si j'étais pas en colère, il faudrait que je sois vraiment je sois un personnage complètement sans cœur et sans foi. Moi, j'aime mon pays, j'aime la France. Quand je chante la Marseillaise, je la chante pour de vrai. Là, je sors une chanson sur les diamants de la couronne dans quelques jours, qui va être sortie d'ailleurs. Ah mais non, c'est tout pour le buzz. Oh, quoi? Non mais c'est tout pour le buzz, c'est pas possible. Attends, dis-moi qu'il est sorti. Hein. Il faut qu'on écoute ça, les gars. Il a un Spotify. Jean Chalençon. Mais attends, ce mec fait de la musique? C'est pas possible. Aux Jeux Olympiques. Me fais du mouron à l'aviron et je déconne au badminton. Fais la malle au basketball, en la raclée, au karaté, la gymnastique. Non, ne prenez pas au sérieux tout ce qu'il a dit, sincèrement. C'est un putain de clown. Ça me rassure d'un côté, je me dis au moins
Non, c'est pas possible. Attends. Ouh, le beat est bon. Si je suis populaire, je ne suis pas polémiste. Un garçon ordinaire qui aime la vie d'artiste. Si je dîne chez les rois, les soirées que je préfère, c'est Damn. entre toi et moi, amour solitaire. C'est une affaire que j'ai changé de planète. Pas malentendu, histoire de faire la fête. Soyez les bienvenus, écoutez ma chanson. À chaque coin de rue, c'est le chalançon. C'est très fort. On va faire un feat, les gars. On va faire un feat avec Jean Chalençon, les gars. On va faire un clip au Louvre. On va clipper ça au Louvre. Au moment de cette interview, je l'ai faite avec le cœur. Je n'ai pas demandé à gagner de l'argent. Je ne sais même pas si je gagnerais 10 balles ou 20 balles. Je sais que ça m'a coûté mes billets de train, m'a coûté 2 jours d'hôtel où j'ai enregistré. Je ne pense pas à ça. Moi, je suis pas. Oui, je ne vais pas. Je suis pas. C'est là où j'ai une différence entre les hommes politiques d'aujourd'hui, etc. Moi, j'ai rien contre les hommes politiques qui écrivent des bouquins, qui font des signatures, comme mes amis Zemmour. Mais nous, les bijoux de la couronne. Mais il est pas sorti le son. Attends. C'est pas sorti. Il a pas de clip. Qu'est-ce qu'il fait, ce daron là? Ça, c'est typiquement les darons, ils mettent ça sur Facebook ou quoi et ils oublient le mot de passe. Je crois qu'ils ont oublié le mot de passe de la chaîne. C'est pas possible. Oh, mon Dieu. Bonjour, on est au meeting d'Éric Zemmour qui annonce non pas sa candidature parce qu'il l'a déjà fait, mais à son premier meeting en tant que candidat aux élections présidentielles. Vous êtes là? Ah bah oui, je vous écoute, je suis très impressionné par ce que vous me dites. J'étais pas au courant. Ça c'est pour les autres, parce que ça part à l'étranger. Ah, c'est pour l'étranger. Voilà. Bah oui, Alors, très bien. Bah écoutez, je suis ravi d'être là, c'est très sympa. Eric est un ami, ça fait 25 ans que je connais Eric, spécialiste de Napoléon, donc il m'a invité. Donc... Ah si, c'est ça. Miss Botox et Mister Collagène. Miss Botox et Mister Collagène. Vive la liposuction, la quagime à quoi bon. Le régime que je préfère, c'est le bistouri mon frère. J'irai jusqu'à Menton me refaire la citrouille. Et pour les mamelons, que les seins se débrouillent. Pour les épilations, je n'ai qu'un point de vue. Plus un poil pour les ça ne repoussera C'est bon, j'arrête. Bardella, C'est bon, j'ai compris. Et je pense que les Français en ont un peu rien à foutre de leurs bouquins. À part vouloir s'enrichir de quelques centaines de milliers d'euros, ils sont bien gentils. Ces gens, d'ailleurs, ils devraient redonner ça au parti, puisque officiellement, ils sont sponsorisés par le parti. Et les bouquins sont rarement écrits par les mecs. C'est surtout des nègres, enfin ce qu'on appelait les nègres à l'époque. J'ai rarement vu
un mec dire autant d'atrocités en aussi peu de temps, mais c'est de la folie. En 2025, c'est rare. Oh, oh la vache. Mais c'est une performance, les mecs, vous vous rendez pas compte de la perf, je crois. Peut-être encore pas le plus droit de le dire, mais enfin qui écrivent des bouquins. Mais aujourd'hui, je pense que les Français ont envie d'un projet de gouvernement. Monsieur Bardella, qui est a priori prochain Premier ministre, les Français aimeraient, mon cher Jordan, que tu leur donnes aujourd'hui un programme Mais c'est la réincarnation d'Adolf Hitler, c'est... de ce que tu vas faire. Donc ton bouquin, il est peut-être très bien, mais enfin, on s'en fout un peu. Ce que les Français voudraient savoir, c'est ce qu'ils vont devenir quand tu seras Premier ministre. Enfin, je ne sais pas, mais il y a un moment, il faut dire les choses. Moi qui aime bien Châtillon, j'adore Jordan, mais je pense qu'aujourd'hui, il devrait plutôt, au lieu d'écrire des bouquins sur les Français, sur les machins, non, quand tu vas devenir Premier ministre, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes premières mesures? C'est ça que les Français voudraient avoir à ton sujet, mon cher Jordan. C'est pas de savoir ce que si tu as posé la question à un pêcheur, à un diplomate, à un acteur, on s'en fout. Les gens s'en foutent de ça. Les gens aujourd'hui, ils veulent savoir, tu vas arriver au pouvoir avec tant de députés, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le grand point d'interrogation. En fait, on vote pour des gens par rapport à une image. Mais on n'est pas dans Elle Déco, on n'est pas dans Vogue Homme. Non mais enfin, c'est bon, excuse-moi, je vote pas pour un mec en slip ou en caleçon, un mec qui met une barbe ou qui met pas de barbe. Éric Zemmour, il dit les choses. François Mitterrand, Jacques Chirac, on dit ce qu'ils faisaient, le programme commun. Moi, j'aimerais savoir ce que va devenir aujourd'hui la France dans quelques mois, dans quelques semaines. Après, je critique pas. Très bien d'écrire des livres, mais les Français n'en sont plus à des livres. Les Français en sont à un programme et des actions. Qu'est-ce que les Français, qu'est-ce que demain le Rassemblement national va arriver dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, ou dans 6 mois, ou dans 1 an? Quel est le programme? On veut un programme. En fait, c'est fou d'autant être dans le rage bait et d'oublier ce que tu dis dans ton interview, parce que, rappelez-vous, au tout début, il disait le RN, c'est le meilleur parti. Rappelez-vous. Il disait, mais moi, si je me présente, c'est avec le RN. Rappelez-vous, il a dit ça au tout début. Et c'est ça. Moi, Le mec se perd dans ses mythos, c'est fort. Les Français Il a tellement dit de crack. Qui me parlent. Parce que moi, vous savez, je suis très ouvert. Je donne mon soutien au Rassemblement national. À fond, à fond, à fond. Mais j'aimerais quand même que le parti se positionne sur quel est le programme. Vraiment, maintenant, on est à quelques semaines ou à quelques mois d'une dissolution de l'Assemblée nationale. On a failli l'avoir il y a 1 mois. Enfin, on vit quand même un cauchemar. On n'a pas de majorité. T'es On a un raciste, gouvernement, un président de la République qui voyage, t'es raciste. tire l'arigot. C'est bien qu'il voyage, j'adore le président. Mais ça coûte quand même des millions. Enfin, il y a un moment, il faut quand même réduire la voilure. C'est quand même à lui donner l'exemple. Il signe des contrats, il fait des promesses de dons de centaines de millions. Il n'y a plus d'argent. Mais moi, je voudrais... excusez-moi, président, mais cher Emmanuel, mais faites-moi un virement de 15 ou 20 millions, parce que moi, c'est un peu ce que j'aurais besoin. Non, mais je veux dire, c'est facile d'être généreux avec l'argent des autres, mais l'argent, on n'en a plus même. Donc, les partis devraient quand même, que ce soit LFI, que ce soit le LR, enfin tous les partis politiques aujourd'hui nous racontent tout sauf ce qu'ils devraient nous faire. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez arriver? Là, aujourd'hui, on a appris il y a quelques jours, quelques heures, qu'on va avoir une taxe d'habitation qui... Déjà, on n'en peut plus. Déjà, cette taxe d'habitation devrait être supprimée, puisque... Mais qui ça on? T'es pas avec nous, t'es multimillionnaire, sale fils de pute. Qui ça on déjà? T'as jamais connu... T'es un héritier, toi. D'ailleurs, je crois que Macron l'avait dit qu'il l'avait supprimé. Ah ben, bonne nouvelle, elle est revenue. Elle augmente de 10%. Alors, elle avait été augmentée de 35%, là, on est à 45%. Mais les gens ont plus un rond. Les gens, ils vont travailler sur 1 heure de salaire à 10 balles, il leur reste 2,50 € ou 1,50 €. Mais comment voulez-vous qu'ils mangent de la viande, qu'ils emmènent leurs enfants en vacances, qu'ils les nourrissent, qu'ils les habillent? Mais il reste rien. Et alors, on apprend que l'Union européenne interdit les déficits, les couverts bancaires. Mais demain, on va avoir une armée de zombies. On va avoir des gens qui n'auront plus... Mais déjà, moi, je vois dans mon quartier, j'habite dans un quartier très chic, enfin, dans le 10e arrondissement, 2e arrondissement. Mais le journaliste, il s'est dit, j'ai de l'or entre les mains. Ah non, c'est un flop. Putain. Il y a le nombre de gens qui font les poubelles. Des personnes âgées, des personnes avec des enfants. Mais vous croyez que ça me fait pas mal, moi? Bien sûr que ça me fait mal. C'est horrible. Pour finir quand même sur une note positive, Jean-Pierre Chansson, qu'est-ce qui quand même vous rend aujourd'hui heureux? Ce qui me rend heureux, c'est qu'impossible n'est pas français. C'était pas Éric Zemmour qui l'a dit, c'est Napoléon. Que la France est un pays qui a plus de 2000 ans,
qui est un pays qui a des racines, qui a une histoire, qui a une force, qui a une culture, qui a des entreprises extraordinaires, qui a des Français qui sont motivés pour s'en sortir, que nous avons encore à l'étranger une aura, et que je me dis qu'avec des gens comme... Oh putain. J'aimerais bien savoir où. Si tu peux m'indiquer, Charles-Anson, s'il te plaît. Moi, avec des gens comme vous, qui écoutez Frontières, qui écoutez ces réseaux... Oh putain, oh putain. Oh, le meilleur. Je pense que là, cette séquence, elle est filmée en direct. C'est important le patriotisme. Eh bien, on peut encore s'en sortir. Simplement, comme le dit le général de Villiers, ou Emmanuel, ou Jean Messia, ou tous ces gens-là, il faut savoir prendre des décisions. C'est à vous, c'est vous qui prendrez les décisions, c'est pas moi. Moi, je dis les choses que je ressens, parce que les Français me parlent. Et j'ai beaucoup de Français qui me parlent au quotidien, qui m'envoient des messages. Mais c'est vous qui avez la décision sur la France. Et la France réagira, la France va renaître, la France sera à nouveau un grand pays. Aujourd'hui, c'est compliqué, mais je suis sûr que demain, il fera jour et que demain, on aura un pays merveilleux. Pierre-Jean Charançon, merci. Merci d'avoir été notre invité. On n'oublie pas que vous sortez votre clip et qu'il est en lien de cette vidéo d'ailleurs. Tout à fait. Fils de pute. Ça sort le 28. Putain, fait chier. Même pas besoin de regarder la vidéo. On sait déjà que ça va être super. On attend impatiemment. On sera là pour réagir à cette merde.